rendez-vous le 2 octobre pour une grande journée d'action syndicale. Monsieur Trocaz, c'est reparti pour un tour? Ça continue. C'est pas reparti, c'est que ça continue. Il n'est plus l'heure de tergiverser là. Maintenant, la ligne, comme vous avez dit, la ligne de mire, c'est le 2 octobre. Dès maintenant, il faut que les travailleurs et les travailleuses préparent à retourner en grève et en manifestation et à organiser des assemblées générales dans toutes les entreprises et les administrations de ce pays. Mais c'est un dialogue de sourds parce que vous êtes sur une ligne assez dure, abrogation de la réforme des retraites. Bien sûr, le Premier ministre ne peut pas l'annoncer ainsi, donc il faut faire un pas chacun de son côté, non? En fait, c'est une question de rapport de force. Moi, ce que je vois dans la journée, c'est que l'intersyndicale est unie. Reste unie, oui. Elle reste unie. Le côté des travailleurs et des travailleuses, ils sont déterminés, renforcés, ils ont déjà des perspectives. Et je vois de l'autre côté un patronat, alors je voyais en attendant, alors là, qui est désuni. Le seul truc qu'ils sont capables de faire, alors c'est le 13 octobre. Un grand meeting patronal. Un grand meeting patronal, mais pas, je crois qu'ils ne seront pas tous ensemble, même au sein du patronat. Et on peut se dire aussi, moi j'ai eu mes camarades de l'Union syndicale solidaire qui étaient avec le Premier ministre, qui même lui a reconnu qu'il était le Premier ministre de la Ve République le plus fragile. Donc ils sont d'une fragilité totale. Et donc c'est pour ça que notre camp, il faut taper très fort et donc réussir encore plus massivement la journée du 2 octobre. Alors pourquoi ne pas attendre justement d'avoir le détail des mesures ou des concessions faites d'ici par vendredi le Premier ministre? Déjà d'ici vendredi, vous venez de nous l'apprendre. Ça sert à rien de nous inviter ce matin. Voilà. S'il faut juste s'abonner à un journal et lire ça s'appelle, je sais pas, du mépris où on peut dire tout ce qu'on veut là-dedans. Moi, je pense que je peux me permettre. Je pense que vous vous trompez sur l'analyse. Enfin, moi, ça sera pas les jeux parlementaires. La première urgence que le Premier ministre doit faire, c'est répondre à la rue, en fait. C'est répondre à cette colère sociale. Ensuite. Mais c'est pas la rue qui vote le budget. D'accord. Sauf que la rue peut faire pression. Je crois un peu quand même. Notamment sur les socialistes. Et je crois que ceux qu'on fait tomber Bayrou, c'est la rue. Je crois que ceux qu'on fait reculer sur les 2 jours fériés, c'est la rue. Donc s'il y a une forte mobilisation, ça fera réfléchir les députés. Mais ils n'ont pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix. Évidemment, s'il y a une mobilisation sociale dans ce pays, évidemment, on va influencer. Et je finirai là-dessus. Que les choses soient très claires. Ce matin, on n'attendait pas des gestes. On n'attendait pas un dialogue. On n'attendait pas des signes. On attendait une politique de rupture. C'est le terme qu'il a employé. C'est le terme qu'il a utilisé. Donc une politique de rupture. Et pour vous, la rupture, c'est quoi alors? C'est sur des questions de répartition des richesses. Là, le MEDEF qui pleure, il faut qu'ils augmentent les salaires dans les entreprises. C'est ça la répartition des richesses. Ça ne se décrète pas l'augmentation des salaires, à part le SMIC. Avec les dividendes, ça va, avec toutes les dividendes qui sont faits, on peut augmenter les salaires assez facilement. Sur des questions d'urgence écologique, de justice sociale, de justice fiscale, il y a des mesures très, très fortes à prendre. Et c'est ça, il faut qu'on change. Mais si d'ici vendredi, le Premier ministre vous dit 2 choses. 1, une contribution supplémentaire aux revenus ou des plus gros patrimoines, et 2, la suspension de la réforme des retraites. Est-ce que déjà, là, vous prenez? Non, mais nous, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Sauf que nous, on veut des politiques de rupture. On a une occasion, et je le dis avec sincérité, une occasion unique de changer un petit peu de société. Ils sont fébriles, ils sont fragiles, on peut avoir des éléments... Il l'a dit lui-même, c'est le Premier ministre le plus fragile de la Ve République. Voilà, donc c'est le moment de taper très fort, et on a des revanches à prendre. Quand on parle des retraites, mais les retraites, c'est juste une revanche, en fait. C'est juste qu'ils nous ont pas écoutés en 2023, ils nous ont méprisés. Prenez votre revanche, en soi. Il y a des revanches à prendre, c'est sûr. C'est sûr qu'on va... Mais le but, c'est la chute de Sébastien Lecornu. Le but, c'est le changement de politique. Si Lecornu, il a pris... C'est donc l'arrivée de la gauche à Matignon. Si. Non, mais moi, je suis plus du côté gauche que du côté droite, si c'est ça, faut que je dise. Mais si Lecornu, il va appliquer une politique de gauche, qui se réveille et qui... il peut appeler une politique... Moi, Lecornu, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que la vie des gens, elle change concrètement et avec une vraie rupture.